À présent, je vais répondre à la question, est-ce que ce texte du Notre Père, c'est-à-dire de la liturgie de l'Église, donc celui de Matthieu en fait, dans sa dernière version, sa dernière mouture, eh bien, est conforme, je dirais, à l'esprit du judaïsme, ça veut dire à la Torah, au message des prophètes, et même à la tradition orale d'Israël, je pense le Talmud, le Midrash ou la Kabbale, voire la Halacha. Alors ce sont des mots peut-être qui sont étrangers à certains, disons les différents éléments qui constituent ce qu'on appelle la tradition orale et qui est le commentaire de la tradition écrite. En disant, la tradition écrite, pardon, en disant que même la halacha, c'est-à-dire du point de vue du rituel le plus strict, le plus orthodoxe ou le plus orthopraxe, eh bien, est-ce que ce texte est cohérent ou est-ce qu'il heurte un tant soit peu la foi juive dans toutes ses composantes, bien sûr religieuses, parce qu'il existe aussi un judaïsme qui se revendique laïque, voire athée. Bien sûr, on reste ici dans la cohérence d'une foi religieuse. Et pour ce faire, je vais relire le texte selon sa traduction française. Jésus n'a pas dit le Notre Père en français, au cas où certains auraient des doutes. Il l'a dit soit en araméen ou en hébreu, mais certainement en araméen, comme nous le verrons en comparant avec le Kaddish dans un instant. Je lis ce texte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nouvelle formule. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et ne nous laisse pas entrer en tentation, voilà la nouvelle formule, mais délivre-nous du mal. Bien. Eh bien, à première lecture, si je remettais ce texte à un étudiant de yeshiva, de maison d'études, en disant est-ce que ce texte est kasher, est-ce qu'il est valable? Bien oui, ce texte est kasher, c'est-à-dire il correspond tout à fait à l'esprit du judaïsme, du premier mot au dernier mot. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ces demandes, ces prières de Jésus se trouvent disparates dans différents textes liturgiques. Elles ne se trouvent pas dans un seul texte, il n'y a pas l'équivalent du Notre Père exactement dans la tradition d'Israël, mais toutes les demandes qui sont faites ici, eh bien, on va les retrouver dans différents passages liturgiques, du début à la fin. Et ce que nous allons essayer de voir maintenant, c'est, au moins de façon générale, on survole, les grands thèmes de cette prière. N'oublions pas, avant de passer à l'étape suivante, que Jésus est juif. La Samaritaine s'étonne même que Jésus, juif, lui adresse la parole. Elle dit, comment tu es juif et tu parles à une Samaritaine, hein, au bord du puits. Joseph et Yosef est juif. Marie, Myriam, est juive. Hein. Jésus ne s'appelle pas Jésus non plus, il s'appelle Yehoshua, Yeshua, enfin une forme liée à ce nom Jésus, Josué, Isaïe, voilà. Et les disciples sont majoritairement, grande majorité, des Juifs. Et si on entre dans le mystère de l'incarnation, pour parler comme la patristique, eh bien, c'est que le corps de Jésus est un corps juif. Ça aurait pu être un corps romain, un corps grec, un corps samaritain, un corps égyptien ou autre. Non, c'est un corps juif. Jésus a allaité le lait maternel d'une juive qui s'appelle Myriam. Voilà. Et tout ça est important. Donc ça veut dire que cette prière, c'est la prière de la foi juive. Et Jésus prie
notre Père, il prie Dieu à la manière dont les Juifs à la synagogue prient Dieu. Je me souviens toujours de cette remarque de cette femme chrétienne qui était venue à l'office du vendredi soir, et après l'office, elle m'a dit « C'est merveilleux, vous priez le Père ». Voilà. Alors je vous soumets cette remarque qui était pleine de ferveur, pleine d'amour et pleine de reconnaissance.